Ce vendredi 16 juillet a eu lieu l'inauguration de l'exposition Résonance le Louvre à La Réunion. Un partenariat entre le Musée du Louvre, la Direction des Affaires culturelles, le département et la région Réunion. Ce sont 236 dessins prêtés gracieusement par le prestigieux Musée du Louvre qui expose pour la première fois dans les Outre-mer. La collaboration entre les musées de la Réunion, les 5 musées de la Réunion, qui sont des musées de France, et le musée du Louvre, s'est mis en place il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Et le but était de pouvoir montrer aux visiteurs de la Réunion comment finalement les collections du musée de la Réunion pouvaient entrer en résonance avec les collections du musée du Louvre. Et donc nous avons invité chacun des directeurs conservateurs des 5 musées de la Réunion, le musée Léon Dierks, le muséum d'histoire naturelle, le musée de Villèle, le musée Stella Matutina et le musée des arts décoratifs de l'océan Indien, à venir finalement faire un choix dans nos collections et essayer de faire dialoguer les collections du Louvre avec leurs collections. Ce voyage du Louvre ici à La Réunion, avec cette mixité d'œuvres venant du Louvre et d'œuvres je dirais issues des musées régionaux et départementaux, des musées de France, des 5 musées de France de La Réunion. Moi, je trouve que c'est un mariage, c'est une résonance extraordinaire et j'ai vraiment trouvé que l'exposition Résonance méritait parfaitement son nom. C'est vraiment un beau symbole que nous vivons aujourd'hui à la Réunion. Pour le président du département, il s'agit là d'une opération de démocratisation de la culture. C'est un moyen aussi pour nous de lancer une opération de démocratisation, je dirais, de la culture, parce que ici même, des marmailles, près de 3000 marmailles de la Réunion se sont inscrits déjà pour visiter donc cette exposition. Le département participe à cela, la région aussi. Nous voulons faire en sorte que, alors même qu'il y a cette crise sanitaire, qui nous pénalise, qui rend le monde culturel parfois inaccessible, eh bien nous voulons aller vers les Réunionnais en leur proposant ces belles œuvres venues de Paris. Une exposition exceptionnelle qui a nécessité des aménagements pour la Réunion qui se trouve en milieu tropical. Il a fallu évidemment gérer au plus près les conditions d'hygrométrie, les conditions de luminosité dans les musées. Nous avons fait suivant les normes qui sont celles des règles de l'art, en lien étroit avec le musée du Louvre. Nous savions déjà le faire. Hein. Nous avons 3 musées qui sont labellisés Musée de France, qui conservent des collections qui sont très, très fragiles, mais nous avons été encore plus pointus, plus exigeants s'agissant d'œuvres que nous accueillons et pour lesquelles nous ne devons prendre aucun risque. L'exposition Résonance sera visible dans les 5 musées de l'île jusqu'au 15 octobre prochain. Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour.
Dans le cadre de l'opération Bois de quartier qui consiste à replanter des espèces endémiques de la Réunion, les jeunes en service civique de l'Académie des Dallons sont allés à la rencontre des habitants de Bois-de-Neuf-Saint-Paul afin de savoir ce qu'ils aimeraient voir planter dans leur quartier. On vient voir les gens pour poser des questions, pour savoir ce qu'eux-mêmes on veut On veut bien ici à Bois-de-Neuf des pieds de bois endémiques et des pieds de bois, leurs souvenirs avant peut être fruitiers, tisanerie, aussi beau à voir. Pour Adèle Audon, conseillère départementale, il s'agit là d'une action à double vocation. On est sur une action qui amène les jeunes vers la rencontre de la population et s'insérer socialement et puis s'investir dans une mission qui demain matin peut les amener à comprendre que pour le travail, il faut pouvoir aller vers les gens et s'investir, être dans l'action. On a un autre axe qui est cet engagement que le département a pris sur le plan 1 million d'arbres, où le choix des arbres ne se fait pas sans la concertation de la population. Donc vous aurez bien compris qu'aujourd'hui, les jeunes de l'Académie des Dallons vont à la rencontre des habitants de Bois-de-Neuf pour comprendre et essayer d'étudier quelles étaient les espèces qui existaient et que les gens aimeraient revoir, soit chez eux, soit au niveau de la ville, soit au niveau du quartier. Une initiative très appréciée par la population. C'est important parce qu'on fait vivre le quartier avec les gens du quartier. Et moi j'aimerais bien par exemple fleurir les ronds-points, fleurir devant les mairies, les églises, pour que ça fasse joli. Et les arbres aussi, parce que bon, on a besoin d'arbres pour l'ombre, pour les oiseaux et tout ça. Mais c'est vrai que les fleurs, quand on arrive dans un quartier où c'est fleuri, on fait waouh. C'est ça, c'est la beauté des yeux avant tout. L'opération Bois de quartier qui s'inscrit dans le plan 1 million d'arbres du département se poursuivra ce samedi 24 juillet sur la place de l'église et le mercredi 28 à la bibliothèque. L'action fera l'objet d'une restitution partagée avec les habitants. Zerbage signifie en créole « remède ». Pouvoir se soigner par les plantes est une tradition à La Réunion, à savoir souvent transmise de génération en génération et qui perdure avec la connaissance de nos tisaneurs. Aujourd'hui, partons à la découverte du zambaville. Cette plante endémique de La Réunion et de l'île Maurice pousse entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Ses tiges sont pourvues de petites feuilles dentées avec à leur extrémité des fleurs de couleur jaune et blanche. Là, c'est un joli petit plant de zambaville, mettre en terre depuis 3 ans, 4 ans à peu près. Et là, 3 ans, 4 ans, ouais. C'est la première fois qu'il vient pour tailler là. Donc une petite taille assez costaud, assez sévère pour au moins quand il passe la saison cyclone, là, il n'a pas trop de branches pour casser. Le zambaville, il pousse dans les hauts, c'est une plante endémique de La Réunion et une des tisanes les plus utilisées dans les tisanes réunionnaises, zambaville. Avec les fleurs jaunes comme petit arbuste qui, là où c'est qu'on trouve zambaville, normalement on trouve fleurs jaunes. Ce serait beaucoup de choses à dire sur le zambaville parce que un petit souvenir d'enfance, moi je devais avoir 8 ans, 9 ans, la gale était sévie dans le temps longtemps, dans les années 60, et un vieux bonhomme l'a eu la case avec un petit bon zambaville, un petit peu fumeterre et un petit peu la chaux. Au bout de 3 jours, moi j'avais plus la gale. C'était très dur pour moi avec ma petite soeur. Nous étions dans le lit depuis une semaine à souffrir de la gale. Démangeaison plus, démangeaison plus. Et incroyable, ça la marque à moi parce que le monsieur, à peine s'il connaît lire, il ne connaît pas lire, il ne connaît pas écrire, à peine s'il était gagné causer. Et mon impression est jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur-là connu et reconnu dans toute l'Ouest, monsieur Émile Lepard, c'était un grand bonhomme parce qu'il connaissait la forêt comme sa main. Voilà, zambaville est très utilisé aussi dans toutes les tisanes, que ce soit diabète, que ce soit cholestérol, que ce soit brûlé d'estomac, ulcère d'estomac. Le zambaville est très utilisé pour les problèmes de peau aussi. Donc que ce soit en interne ou en externe,
Le zambaville est partout dans les tisanes réunionnaises et presque partout, pas vraiment pas partout, mais presque partout dans les tisanes internes et externes. Pour donner une petite idée, les problèmes de peau, eczéma, des bains avec zambaville associés avec d'autres plantes, les personnes y voient l'effet au bout de peu de temps, hein, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si la personne y fait attention aussi à ce qu'il mette dedans, ce qu'il mange, zambaville peut être un très bon complément pour finir avec des problèmes de peau. Écoute, tout est bon dans zambaville. Moi personnellement, quand on a une branche de zambaville comme ça, que ce soit le bois là que nous voit, le petit tige, que ce soit les feuilles, les fleurs, là c'est vraiment juste à point parce que c'est le bon moment là, hein, en petites fleurs comme ça. Couper ça finement et faire sa préparation. Tout est bon là-dedans. Moi, j'ai jamais utilisé la racine, mais la racine, sûrement, elle doit être bonne pour quelque chose. Mais en général, on ne va pas tuer le pied. On va tailler de façon que ça repousse. Ça va reboisonner d'ici quelques temps. Bon, troisième préparation, décoction là, nous va prendre l'eau froide que est là, nous verse dans la bouilloire et dans cette bouilloire en même temps nous va mettre des plantes, une décoction de zambaville par exemple, des zambaville et fumeterre, hein, zambaville et poc là pour se laver. Là nous fait un petit peu de plantes comme ça pour à peu près 1,5 litre, 1 litre et demi. Un bon litre et demi. Là, c'est, dit bien, décoction pour le bain. 1 litre et demi. On peut rajouter un peu de poc dedans. Regarde bien le poc, c'est poc, c'est poc. Hein? Marmaille qui ne connaît pas poc. Alors là, pourquoi c'est appelé poc, il trouve ça dans le carocane, mais pas dans n'importe quel carocane, parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc, veuillez bien à ne pas ramasser n'importe où le poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau. Là, nous faisons une petite préparation, nous pouvons rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau. Dedans. L'eau est froide. Nous mettons les plantes dedans. Nous recouvre la casserole, le bouillard. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole. Nous faisons ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration. Nous chauffe, nous laisse de l'eau bouillir. La décoction dans 5-7 minutes, 10 minutes. Mais bon. C'est vrai qu'avant, on avait plein de zambaville un peu partout dans le haut. Il commence à devenir rare. Comme on est arrivé ici, ce chemin-là, on a 35 ans, on avait des pieds de zambaville tout le long du chemin. La route du Maïdel avait des zambaville. Sur le chemin, là, il peut compter sur le doigt d'une main combien de pieds de zambaville il reste. Donc, comme c'était une plante, un petit arbuste très connu, très utilisé, nous avons intérêt à planter. C'est ce que moi, on est en train de faire. On a planté cette année une centaine de pieds, mais on a encore autant, même plus, à planter. Et je pense que dans tous les hauts de l'ouest, là, l'avenir des hauts, il peut passer par zambaville et fleurs jaunes déjà pour commencer. Si on y comprend que l'avenir est là-dedans, l'avenir est dans les tisanes. Ça, moi, je suis sûr et certain que dans 10, 15, 20 ans, nous allons reparler. Les hauts de l'île pourraient retrouver notre valorisation à côté d'un peu de géranium ou d'autres petites cultures associées, le zambaville, le fleur jaune dans notre place. Planter des arbres médicinaux, le zambaville, le fleur jaune, le gouyave marron, etc., on aurait de la place, et puis des arbres mellifères aussi. Hein, notre bon miel vert, là, c'est dans les hauts que nous fait ça. Voilà ce que je pourrais dire sur le zambaville. On a beaucoup d'affaires pour apprendre encore sur le zambaville, beaucoup d'affaires pour dire sur le zambaville. À finir avec les médicaments, le zambaville peut aider. Vous êtes dans la forêt de Montverléau, donc sur la commune de Saint-Pierre, pour vous présenter une opération de restauration écologique pilote donc, sur cet espace naturel sensible du département. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de plantation 1 million d'arbres du département. Alors vous vous trouvez dans une forêt là, qui a été acquise par le département en 1997 pour la protéger, puisque à l'origine cette forêt était menacée par un projet de défrichement.
Donc l'ensemble de cette forêt devait être rasé pour mettre en place des prairies d'élevage. Donc le département est intervenu pour la préserver durablement. Malheureusement, dans cette forêt primaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez une enclave d'anciennes friches, de prairies dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle vous avez des espèces exotiques envahissantes qui petit à petit vont proliférer, se développer, puis envahir la forêt environnante et risquent de la détruire. Donc on intervient sur cette friche qui fait environ 6 hectares pour cicatriser en fait le milieu, c'est-à-dire qu'on va reboiser cette prairie avec des espèces indigènes pour refermer le milieu, pour refaire une peau si on veut et permettre à la forêt de s'installer. Et à terme on aura donc reconstitué la continuité écologique de tout le massif qui s'étend depuis la plaine des Grecs jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix sur 800 hectares. Alors pour ce projet qui fait 6 hectares, là nous en sommes à la phase des essais préliminaires, des essais de mécanisation et de plantation. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des incertitudes par rapport au sol, par rapport au climat, par rapport aux espèces qui vont tenir ou pas tenir. Donc avec l'équipe de la SPL, on fait des essais de plantation en ligne à la mécanisation, après gyroboyage, et on va encore faire des essais de plantation en ligne avec un pic à canne, c'est-à-dire qu'on va faire un sillon et on va planter dans le sillon. Pourquoi? Parce que lorsqu'on plante un arbre qui coûte 10 €, il faut dépenser 40 € à 50 € pour en assurer l'entretien. Sinon les espèces invasives vont se développer, puis finalement vont finir par étouffer l'arbre et le tuer. Mais cet entretien coûte très cher. Donc l'essai consiste notamment à faire des essais de mécanisation pour limiter les coûts.